Le saviez-vous? Avec le stade, on peut faire une tour Eiffel. Et oui, lors de sa construction, il a fallu 7500 tonnes d'acier pour créer la charpente du toit du stade. C'est tout l'acier de la tour Eiffel. Il a aussi fallu 120 000 mètres cubes de béton. Et ce n'est pas rien, c'est l'équivalent d'une année de construction à Lyon. Un dernier chiffre fou, les gradins. Si on les alignait, ils s'étireraient sur 33 km de long. Le saviez-vous? Le stade se transforme en presque tout. Il est modulable et pas seulement pour les concerts. En 2016, une patinoire est installée sur le terrain pour un match de championnat de hockey. Plus de 25 000 spectateurs assistent à la rencontre entre Grenoble et Lyon. C'est le record d'affluence pour un match de hockey. Un record toujours pas battu 10 ans plus tard. En 2017, ce sont des tonnes de terre qui sont déversées au milieu du stade pour le Monster Jam, un show à l'américaine avec ses énormes 4x4. Sous la terre, la pelouse est couverte de plaques de protection pour redevenir quelques jours plus tard un terrain de foot. Moins festif, en 2020, le stade devient un centre de vaccination géant contre le Covid. Plus de 40 000 personnes sont alors vaccinées. Le saviez-vous? Il y a un commissariat dans le stade. Son emplacement exact est tenu secret, mais les soirs de match, les policiers l'utilisent. Ils peuvent procéder à des interpellations et des placements en garde à vue. Ils peuvent même incarcérer les fauteurs de troubles dans une cellule de ce commissariat délocalisé. Alors surtout, tenez-vous bien. Le saviez-vous? Il y a aussi un lieu saint dans le stade. Autre lieu insolite, une salle dédiée au recueillement religieux. Elle a été inaugurée en 2018 par un prêtre catholique, un pasteur, un rabbin et un imam. Elle permet aux athlètes ou aux artistes de se recueillir avant leur performance dans le stade. Elle abrite des versets de la Bible, du Coran ou encore de la Torah. Le saviez-vous? Une rumeur hante le stade. Lors de sa construction, l'OL indique que le stade ne possédera pas de siège 42. Un pied de nez envers Saint-Étienne, l'adversaire historique. La presse s'en empare et des personnalités de la Loire s'indignent. Mais le président de l'OL met fin sur Twitter à la polémique. J'ai pris la décision de maintenir le 42 dans le grand stade. Depuis, la rumeur persiste, mais ce siège existe bel et bien et il est même très bien traité. Tout ça maintenant, vous le savez.